Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis Valérie, voyante. Je remercie tous mes abonnés et je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux arrivants. Bonjour, bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon long week-end du 1er novembre. J'espère que ça s'est bien passé pour vous. Nous, on a passé un super week-end, on était en famille pour fêter un anniversaire et on s'était tous retrouvés à Vichy. Et je connaissais pas vraiment cette petite ville, mais c'est très joli, très très joli à visiter, à voir absolument. On a visité l'opéra. Et alors, mais c'est magnifique, 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 magnifique. Donc, c'est un coin que je vous recommande de visiter parce que vraiment très, très sympa. Et puis, on est allé dans un restaurant extraordinaire. La présentation, le goût et tout, c'était oh, magnifique. Ça s'appelle le Petit Montmartre. Et là aussi, je vous recommande grandement, si vous allez à Vichy, réservez au Petit Montmartre. C'est délicieux, la présentation magnifique, les, les serveurs, le patron très très gentil. Enfin, on a passé un super super moment, un super week-end et ça fait du bien un petit peu de changer de cadre, d'environnement, de tout ça, de faire autre chose et de beaucoup beaucoup rire. Ça fait du bien de rire, de rire, de rire. Et puis, on avait du soleil, hein. Contrairement à ici où on a toujours une grisaille, un ciel bas, vous savez, avec le lac Léman, ça amène beaucoup d'humidité. Donc, on voit à cette période-là, là, jusqu'en janvier, on voit pratiquement jamais le soleil. Et ça tape un peu sur le moral, ça tombe un peu sur le moral. Mais à Vichy, on avait du beau temps, on avait un beau ciel bleu, frais, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, j'espère que vous aussi, vous avez passé un bon week-end. Avant de faire mon petit tirage d'aujourd'hui, je voulais aussi préciser une petite chose. Si vous me contactez par SMS, alors déjà, honnêtement, je préfère que vous me contactiez par mail. Vous avez sur mon site internet la page contact. Et donc, je préfère vraiment que vous me contactiez par mail plutôt que par SMS. Mais bon, si vous me contactez par SMS, s'il vous plaît, dites bonjour, je trouve que c'est quand même la moindre des choses, et signez votre message. Dites-moi qui vous êtes. Parce que de me dire tout simplement quel est votre problème, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Du coup, je ne réponds pas. Si je ne sais pas à qui je m'adresse, je ne réponds pas. Et honnêtement, je ne comprends même pas que je sois obligée de faire ce genre de message-là. Parce que pour moi, ça me paraît une telle évidence de devoir déjà dire bonjour, saluer la personne à qui on s'adresse et de signer son message. Je veux dire qu'on n'est pas, c'est pas Milou au pied, vous voyez, non. Je suis un être humain et j'aime quand on soit poli, courtois, bien éduqué. Voilà. Après, même si vous me contactez par SMS, je vous répondrai. Mais voilà, il y a quand même quelques conditions qui me paraissent être plus du bon sens qu'autre chose. Mais bon, voilà, je fais ce point-là parce que c'est quand même important. Voilà. Ce point-là est fait. Maintenant, revenons-en à l'actualité, etc., etc. J'ai publié un post aujourd'hui, ce matin. Je ne sais pas si vous avez vu. Donc, on nous dit que non, 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 la taxe d'habitation ne reviendra pas. C'est non, non, pas question. Alors déjà, quand le gouvernement dit non, c'est que ça va se faire. Mais que voilà, on va avoir une participation. Attendez, comment ils ont dit? Ah zut, j'ai oublié la phrase. Alors attendez, je retrouve ça tout de suite, 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 tout de suite. Comment, nanana. C'est quoi dans communauté?
participation possible au fait de vivre dans la ville ou le village. Bah oui, parce que apparemment, on vit tous soit dans une ville, soit dans un village. Enfin, on vit tous quelque part. Et donc, on va payer une participation au fait de vivre quelque part. Mais ils vont pas appeler ça la taxe d'habitation, hein. Vous verrez. J'avais fait un tirage dessus, donc pour moi, c'est sûr que l'année prochaine, à cette période-là, on la paiera. Mais ils vont peut-être pas appeler ça taxe d'habitation. Ça sera une participation, très certainement provisoire aussi, hein, puisque chez eux, ils aiment bien le provisoire qui s'éternise. Enfin voilà. Donc, comme j'ai mis dans le post, c'est vraiment du foutage de gueule. C'est pas très correct, c'est pas très joli comme expression, mais c'est tellement vrai. Enfin bon, ils vont vraiment nous prendre des sous partout, 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 alors que eux continuent à gaspiller, 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 gaspiller. C'est révoltant, c'est révoltant. Je... Et ils n'ont pas honte. Et ils ont honte de rien. C'est un côté, ce côté-là, vous voyez, j'admire quand même un peu parce que moi, à la place, en fait, je sortirais pas de chez moi, quoi. Je me ferais toute petite parce que j'aurais tellement honte de sortir des âneries pareilles, de faire des coups en douce comme ça, franchement. Mais eux, non. Non, non. C'est peut-être ce qui fait que je ne suis pas une politique. Enfin, tirage, je vais faire un mini tirage aujourd'hui pour voir un petit peu ce qui s'annonce, ce qui se prépare, ce qui vient, etc. Quelles sont les énergies du moment, de la semaine, des jours à venir, de la semaine. On va voir un peu. Ah, il faut que je mette charger mon portable. Alors, ne bougez pas. Voilà, je suis de retour. Alors, donc, mini tirage pour savoir un petit peu ce qui va se passer dans les jours à venir, dans la semaine à venir. Euh, les élections présidentielles aux États-Unis aussi, aujourd'hui. Bon, de toute façon, on n'aura pas les résultats ni ce soir, ni demain. Enfin, pas ce soir, non, parce qu'avec le décalage horaire, mais on les aura pas demain non plus, hein. Ça va être tellement compliqué, cette histoire-là. Je pense il va falloir quelques semaines avant d'avoir le résultat final. Ça va être assez impressionnant, cette histoire. Alors, mais bon, on va essayer de se concentrer sur la France. Alors, un homme, un artiste, quelqu'un comme ça, ou un sportif, ou lié au loisir. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours? Pardon. Décidément. Bon. Il y a encore quelque chose pas très sympathique. Peut-être pour la France. La France va perdre quelque chose. Quoi encore? Qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce qu'on va découvrir? Ah. Donc, on voit qu'il va y avoir encore des annonces, quelque chose qui va apparaître au niveau de l'État, de ce qui est officiel, le gouvernement, etc. Donc, il va y avoir encore des coupures, hein, des coupures, bon, nous concernant, nous, on apparaît là, hein. Alors, peut-être, voilà, il va y avoir une réforme encore de quelque chose, voir de quoi il s'agit dans les jours à venir en France. Alors, le président, qu'est-ce qu'il va nous faire encore? Bon, ruine, mais vraiment ruine, ruine, ruine. Bon, arrive un moment, de toute façon, on ne peut pas être plus ruiné que ruiné, hein. Quoique, j'en sais rien. Je ne sais pas. Alors, notre président, qu'est-ce qu'il va encore faire? Qu'est-ce qui va... Quoique ça peut être la présidentielle aux États-Unis, là, hein. Mais sinon, en France, qu'est-ce qu'il va encore nous faire? Les contraintes, encore et toujours sur nous, hein, les contraintes. L'infortune.
Est-ce que le président devait aller quelque part? Est-ce qu'il devait faire un déplacement ou quelque chose comme ça? Et bah, ça va être un peu contrarié. Est-ce que... Dites-moi dans les commentaires s'il doit se déplacer, parce que je pense que là maintenant il est revenu du Maroc, hein. Il est resté que quelques jours d'ailleurs. Donc je pense qu'il est revenu, mais est-ce qu'il devait partir ailleurs? Parce que là, bon, ça peut être les déplacements qui sont retardés. Vous voyez, il y a un blocage. Ensuite, allez, dernière ligne. Alors, la nouveauté. Ah, est-ce que les agriculteurs... Ah oui, les agriculteurs qui vont bloquer la circulation, les agriculteurs qui bloquent la circulation, donc on leur propose quelque chose de nouveau. C'est ça, il faut que je fasse aussi un tirage sur les agriculteurs pour savoir un petit peu ce qui les attend. Mais bon, de toute façon, là encore, ils vont se faire avoir. Et ils vont se faire avoir. C'est pas bon pour eux. Ce qu'on va leur proposer, ce qu'on va leur promettre ne va pas être, ne va pas être intéressant pour eux. Bien au contraire, on se moque d'eux encore, toujours, une fois de plus. De toute façon, j'avais dit dans la dernière vidéo que j'avais fait sur les agriculteurs que euh, le temps qu'ils font des manifestations en France, ça ne donnera strictement rien. Il faut absolument qu'ils se regroupent de plusieurs nationalités et qu'ils aillent à Bruxelles parce que c'est là-bas que ça se décide. Faut bien comprendre que la France est ruinée et comme elle est ruinée et qu'on continue quand même de lui prêter de l'argent, elle dépend totalement de ses créanciers. Donc, du coup, elle est totalement soumise aux décisions de ses créanciers, que ce soit Bruxelles, que ce soit la Commission européenne, mais également BlackRock. Et l'autre, c'est quoi? BlackRock et l'autre grand fonds de pension. Zut, j'ai mangé son nom. Enfin bon, bref. Donc, de toute façon, c'est eux qui décident de ce qui se passe en France. Le Premier ministre qui a été choisi, bah, c'est un européiste, hein. Il a travaillé, il a fait presque toute sa carrière à l'Europe. Donc, de toute façon, lui, il a été mis là par la Commission européenne, à mon avis. Peut-être la Banque centrale européenne aussi, je ne sais pas. Mais en tout cas, il a été mis chez nous en tant que Premier ministre par ces institutions-là et il reçoit ses ordres de point barre. Point barre, point barre. Donc, nos manifestants, nos agriculteurs, si vous vous focalisez sur Paris, sur Rungis, vous allez avoir de belles promesses, et c'est tout. Et c'est tout. C'est pas en mettant, en affamant Paris, on n'y arriverait pas d'ailleurs, que vous allez avoir gain de cause. Il faut affamer Bruxelles. Et il faut que les agriculteurs de l'Europe se mobilisent et aillent là-bas et bloquent tout là-bas. Ce sera la seule possibilité d'avoir un impact quelconque. Mais en France, je suis désolée de le dire, mais en France, vous aurez juste à nouveau que des belles promesses et puis c'est tout. Ça ne mènera à rien. Ça ne mènera à rien. On va vous calmer, on va vous donner un bon bonbon pour que vous arrêtiez de pleurer, comme les gamins, et puis c'est tout. C'est triste, mais c'est comme ça. C'est comme ça. La France n'est plus
Quand j'entends que la France est la septième puissance mondiale, non, 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 ce temps-là, il est fini, il est très loin derrière nous. On peut oublier même. On peut oublier parce que on n'est plus du tout, du tout, du tout, du tout comme ça. La seule chose peut-être qui nous sauve un petit peu, c'est qu'on a la bombe nucléaire. Mais à part ça, tout le reste, peanuts. Donc voilà. Mais bon, donc je pense qu'il va y avoir en effet donc les manifestations des agriculteurs, mais ça va être pipeau. Ce qu'on va vous proposer, c'est pipeau. C'est pipeau, c'est pipeau. On voit que là en France, parce que pour moi, plus que c'est un tirage sur la France ici, donc ça représente la France. On voit que la France est encore dans une situation qui se dégrade, mais à vitesse grand V, hein, avec la carte de l'élévation et de la vitesse. Là, c'est une des cartes de la vitesse. Là, c'est la lenteur. Là, c'est la vitesse, la rapidité. Donc, que ça continue de se dégrader à la vitesse grand V. Je pense qu'on va arriver, c'est mal l'image jusqu'à la mort cérébrale, hein. La mort cérébrale de la France, si on peut dire. Parce que voilà, quoi. C'est, pour moi, ça fait également partie de leur plan, de leur, ouais, de leur plan. Donc la situation va continuer à se dégrader. Il va y avoir encore des choses qui vont se passer avec l'immigration, avec les migrants. Il va y avoir encore un événement ou des événements avec cette population-là. Voilà, bah écoutez, je voulais faire une vidéo assez courte. Donc ça, c'est voilà, dans les jours ou les semaines ou la semaine à venir, hein, même si vous savez, là, au niveau de la durée, de la date, pardon, c'est difficile de donner une date. Mais bon. Et puis, le président va encore faire parler de lui d'une façon ou d'une autre, hein. Il va encore faire parler de lui. C'est pourquoi c'est mal. Il doit être. Ça ressort encore, hein, même si je fais jamais de tirage sur la santé, mais j'ai l'impression qu'il est malade, hein. Je pense qu'il est malade, cet homme. Je pense qu'il est malade. Ensuite, au niveau, si je me connecte sur les États-Unis, ça va être très, très compliqué, hein. Ça va être très, très compliqué, cette élection. C'est vraiment quelque chose d'inédit. Je pense que là, par contre, on ne voit pas, on n'a jamais vu ça, hein. En tout cas, de notre mémoire à nous, on n'a jamais vu une élection qui se passe comme ça. Ça va être. Et puis moi, j'avais vu qu'il allait se passer un événement autour des élections. Alors, j'arrive pas à voir si c'est pendant les élections ou entre maintenant, aujourd'hui et l'investiture qui est en janvier, qu'il se passe quelque chose de brutal et de négatif, hein, enfin, en tout cas de violent dans cette période-là, autour des élections ou ou après. Il y a quelque chose qui va se passer. On n'a pas une image claire et j'ai regardé, pour une fois, j'ai regardé quelques vidéos de certains de mes confrères sur les élections américaines et on n'arrive pas, aucun de nous, en fait, arrive à avoir une image très claire de qui va gagner. Il y a une tendance, mais il y a toujours ce truc totalement imprévu qui tombe dessus et qui change la donne, quoi. Et on est à peu près tous d'accord là-dessus, sans pour autant arriver à savoir très clairement qui va gagner. Pourtant, c'est facile, il y a deux candidats, c'est l'un ou l'autre, hein. Normalement, il n'y a rien de plus simple. Eh ben non. Eh ben non. Là, ça nous réserve des surprises et pas forcément les bonnes. À voir, à voir, à voir, à voir. En tout cas, voilà pour ce mini tirage aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup d'être là, de m'avoir regardé. Merci de liker cette vidéo. Pensez à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis, je vous souhaite de passer une très très belle journée. Comme d'habitude, souriez et rayonnez.
Et moi, je vous dis à très bientôt. Au revoir.